Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats que je n'ai pas encore fait avec le Portugal, la Belgique et la Suisse. 12 matchs à analyser ensemble entre le 2 et le 3 septembre. Au Portugal, Benfica contre Guimarães, Estoril contre Boavista, Porto contre Arouca et le Sporting Braga contre le Sporting de Lisbonne. En championnat de Belgique, Malines contre Eupen, la Gantoise contre le Club de Bruges, l'US Saint-Gilloise contre Anvers et Genk contre Anderlecht. Et enfin en Suisse, Saint-Gall contre Lausanne, Servette de Genève contre les Young Boys de Berne, Bâle contre le FC Zurich et Lucerne contre Lugano. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et faire affoler les algorithmes. N'oubliez pas encore de vous abonner, vous êtes quasiment 14 300, c'est exceptionnel. Et on commence avec le Portugal où pour l'instant au classement, 3 équipes sont en tête avec 3 matchs, 3 victoires. Guimarães, Porto et le Sporting de Lisbonne. Le Benfica est actuellement 5e avec 2 victoires et une défaite. Et Boavista est 4e avec 2 victoires et un match nul. Et en fin de classement, une seule équipe n'a pas encore gagné, c'est Chaves. Et il y a 3 équipes juste devant, Moreirense, Vizela et Portimonense qui ont que 1 point sur 3 rencontres disputées. Et on attaque par Benfica contre Guimarães. Benfica s'est incliné lors de la journée d'ouverture à Boavista, un peu la surprise générale. Après avoir mené 2-1, ils ont été rattrapés dans les arrêts de jeu et même dépassés à la 103e minute. Donc très compliqué, 13 minutes d'arrêt de jeu. Mais depuis, ils se sont rattrapés, ayant gagné 2 équipes, Estrela et Gil Vicente, à chaque fois marquant 2 et 3 buts. Ils avaient, rappelons-le, gagné la Supercoupe du Portugal contre le FC Porto, leur ennemi juré. Ils viennent de récupérer un Di Maria revanchard qui revient dans un de ses premiers amours et qui est vraiment très motivé, qui continue à marquer autant qu'avant. Leur objectif déclaré est bien entendu de conserver son titre et également de faire une très belle Ligue des Champions et de pourquoi pas être meilleur que la saison dernière où ils avaient réussi à passer la phase de poule et juste être éliminés par l'Inter de Milan, finaliste de la dernière édition. Ils vont jouer contre Guimarães qui de son côté a eu une petite déception en tout début de saison car ils ont été éliminés de la Ligue Europa Conférence par Celje, un club slovène. Depuis, ils se sont rattrapés car ils ont gagné leurs 3 premiers matchs contre Estrela, Gil Vicente et Vizela. Ils vont essayer de faire la passe de 4 au Benfica, mais cela va être très compliqué. Et pour moi, je verrai Benfica s'imposer 2-0 et je verrai comme cote sécurisée le but de Di Maria avec une cote à 2,30. On enchaîne avec Estoril contre Boavista, une rencontre le 3 septembre. Estoril est actuellement au milieu de tableau avec seulement une petite victoire et 2 défaites. Les 2 défaites ont été toutes à l'extérieur à Arouca et à Estrela et ils se sont imposés contre Rio Ave à la maison. Leur préparation avait été plutôt studieuse, mais c'était contre des équipes de bas de tableau, voire de D2 portugaises. Et ils vont rencontrer Boavista qui est en pleine forme, qui n'a pas encore perdu avec 2 victoires et un match nul, qui a réussi le tour de force de battre Benfica, comme j'ai dit un peu plus tôt, de gagner à Portimonense 4-1, et ils se sont fait par contre accrocher contre Casapia, un but partout, après avoir été menés au score. En tout cas, ils vont vouloir continuer sur leur lancée, un peu comme Guimarães, mais je les vois gagner quand même cette fois-ci à Estoril 2-1, et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,51. Et on poursuit par Porto contre Arouca le même jour, le 3 septembre, avec Porto qui est actuellement 3 matchs, 3 victoires, qui a bien rattrapé sa défaite contre Benfica en Supercoupe du Portugal. Ils se sont imposés certes contre des équipes assez moyennes, Moreirense, Farense et Rio Ave, mais à chaque fois sur le score de 2-1, il va falloir hausser le niveau pour peut-être réussir à battre Arouca qui est actuellement 6e, qui n'a pas encore perdu, qui a réussi à s'imposer lors de la première journée contre Estoril, qui a fait 2 matchs nuls ensuite contre Vizela et Portimonense. Par contre, ils ont été éliminés de l'Europa League Conférence par Brandbergen des Norvégiens. C'est également une grosse déception car ils espéraient participer à la phase de groupe de la C4, mais ça a été beaucoup trop compliqué. Sur ce match, je les vois quand même s'incliner assez lourdement 3-0 à Porto et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,81. Et on finira le Portugal avec le choc Sporting Braga, Sporting de Lisbonne, même si le Sporting Braga n'est pour l'instant que avec 3 points et une 13e place au classement, mais avec un match en retard.
Le point positif, c'est que depuis 4 rencontres, ils ne font que gagner. Ils viennent de se qualifier pour la très lucrative Champions League après avoir éliminé le Panathinaikos, tombeur de l'Olympique de Marseille. Ils avaient également entre-temps battu Chavez à l'extérieur 4-2 et s'étaient imposés lors du tour précédent en Champions League contre le TSC Topola. Donc la défaite à la maison lors de la journée initiale n'est vraiment qu'une péripétie, c'est vraiment très loin derrière eux. Il va falloir par contre enchaîner contre le Sporting de Lisbonne qui de son côté a gagné ses 3 premiers matchs contre Vizela Casapia et Famalicão, des équipes qui n'est jamais évident de battre, même si elles font partie des équipes un peu moins bonnes que le top 4 portugais. Le Sporting de Lisbonne va connaître son adversaire aujourd'hui en Europa League, alors que Braga de son côté est tombé dans le groupe C avec Naples, le Real de Madrid et l'Union Berlin, un groupe très compliqué. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout, et je verrai le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de Braga à la maison avec une cote à 1,99. On poursuit avec la Jupiter League, la première division belge, avec Anderlecht qui a déjà 5 matchs disputés et qui a 12 points avec 4 victoires et une défaite. 3 équipes sont juste derrière avec 10 points mais ont un match en moins. Club de Bruges et la Gantoise. Eupen est actuellement 4e avec également 10 points mais un match en plus et une défaite. En fin de classement, 2 équipes n'ont qu'un point, c'est Westerlo et Kortrijk et ça va être très compliqué pour elles jusqu'à la fin. On attaque avec Malines contre Eupen. Les Malinois restent sur 2 victoires consécutives assez importantes contre l'US Saint-Gilloise 4-0 alors qu'ils se sont imposés 3-2 à Westerlo. Ils se sont rattrapés après un départ plutôt compliqué, des défaites courtes mais des défaites tout de même 1-0 à chaque fois et un match nul contre le club de Bruges. Eupen a quasiment parfaitement débuté son championnat à part la grosse défaite contre le club de Bruges 5-0 à la maison. Ils ont réussi à remporter 3 succès contre le dernier du classement, contre Leuven et également contre Genk. Un match nul est venu compléter la série contre Westerlo, 2 buts partout en début de championnat. Mon pronostic sera une victoire de Malines à la maison 2-1. Je verrai les 2 équipes marquées pour assurer le coup et une cote à 1,53. On poursuit avec un match du 3 septembre, la Gantoise contre le club de Bruges, le 2e qui se déplace chez le 3e. Les 2 formations viennent de se qualifier pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence. La Gantoise a éliminé l'APUEL Nicosie alors que le club de Bruges a éliminé Osasuna, le club de Liga, créant sans doute l'exploit. Et elles sont surtout très bien classées au classement avec 3 victoires et un match nul et avec un match en retard qui peuvent peut-être leur permettre de prendre la tête du classement. Surtout que Club de Bruges a plus 12 au goal average en 4 rencontres, c'est assez exceptionnel. Le 7-1 lors de la dernière réception contre Molenbeek a marqué les esprits. Du côté de la Gantoise, 3 matchs sans défaite depuis le match retour contre Pogoń, une équipe polonaise. En tout cas, notons que le club de Bruges reste sur 7 matchs sans défaite, alors que sur les 5 derniers matchs de compétition confondus, la Gantoise, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Sur ce match, je verrai bien la Gantoise s'imposer tout de même à la maison 2-0, car sur les dernières confrontations directes entre les 2 clubs, la Gantoise a pris plus le dessus, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,75. On enchaîne avec l'Union Saint-Gilloise contre Anvers, 2 équipes de haut de tableau qui se disputent les premières places. Elles ont pour l'instant un match en retard toutes les 2, mais avec un succès, elles pourraient recoller au trio de tête. Anvers n'a plus perdu depuis 4 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils viennent de se qualifier pour la phase de groupe de Ligue des Champions après avoir éliminé l'AEK Athènes. Et ils tomberont dans un groupe où la 3e place est possible avec le FC Barcelone, le FC Porto, Shakhtar Donetsk. Mais en championnat, il reste sur un match nul contre Leuven à l'extérieur et un 6-0 contre le dernier du classement du côté de l'US Saint-Gilloise. Une des équipes vraiment marquantes ce début de saison qui n'a perdu qu'une seule fois, mais c'était un gros revers à Malines 4-0. Ils ont réussi à éliminer en barrage pour l'Europa League Lugano, l'équipe suisse gagnant l'aller-retour sans prendre de but et des victoires assez intéressantes contre Leuven et au Standard de Liège. Donc 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je verrai bien l'Union Saint-Gilloise garder le dessus et gagner 2-1 contre Anvers et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,66. Et on finira avec Genk contre Anderlecht. Anderlecht est pour l'instant premier mais a un match en plus. Une défaite en 5 rencontres alors que Genk a 7 points en 4 rencontres disputées. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas perdu. Et ayant réussi à se qualifier lors de l'Europa League Conférence, les barrages contre Adana Demirspor, une équipe turque.
Ils n'avaient pas joué en championnat ce week-end pour se concentrer sur une éventuelle qualification. Ils ont été obligés tout de même de passer par des pénaltys. Rappelons qu'ils avaient été éliminés de la Ligue Europa par l'Olympiakos. Et donc en championnat, ils restent sur une série de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Mais les 2 victoires ont toutes été acquises à l'extérieur et ils vont jouer contre Anderlecht qui a gagné ses 4 derniers matchs de championnat, gagnant à Saint-Truden et faisant 3 victoires à la maison contre Anvers, Westerlo et Charleroi. Mon pronostic sera une victoire de Genk 2-1 et je verrai les 2 équipes marquées pour assurer le coup avec une cote à 1,57. Et on finira par le championnat suisse, actuellement premier Zurich avec 3 victoires et 2 nuls, 11 points, légèrement devant mais avec un match en plus que Lugano qui a perdu une fois, qui a gagné à 3 reprises. Les Young Boys de Berne, l'antépénultième champion de Suisse et 3e avec pour l'instant 0 défaite mais 2 victoires et 2 matchs nuls. En fin de classement, le stade lausannois est actuellement avec un petit point en 4 rencontres, dernier. Bâle qui a gagné énormément de championnats suisses et avant-dernier avec seulement 3 points en 4 rencontres. Ça devient très compliqué pour eux. Et on attaque par Saint-Gall contre Lausanne. Saint-Gall est actuellement bien placé, a perdu qu'un seul match en 5 rencontres disputées. Et cette rencontre contre le dernier du classement est très importante. Ça peut leur permettre d'intégrer le top 3 suivant les résultats des autres équipes. En tout cas, ils n'ont plus perdu depuis 4 rencontres. Une qualification en Coupe Suisse et 2 matchs nuls contre le Servette et Zurich et une victoire contre Lucerne. Ils vont essayer de profiter de la venue du dernier au classement qui vient tout de même de s'incliner 5-2 à la maison contre Winterthur. Cela fait très mal. Ils avaient également perdu contre Yverdon-les-Bains chez un des promus de cette Super League, mais tout n'est pas à jeter car ils avaient réussi l'exploit de s'imposer à Bâle 2-1, l'avant-dernier au classement, mais qui est tout de même un gros bras du championnat helvète. La qualification au tour précédent en Coupe de Suisse est tout de même à noter. Mon pronostic sera une victoire de Saint-Gall 2-1 et je verrai les 2 équipes marquées car Lausanne est assez à l'aise à l'extérieur avec une cote à 1,49. On enchaîne avec le Servette de Genève contre les Young Boys de Berne. Le Servette aurait pu participer à la Ligue des Champions, mais il a été sorti par les Glasgow Rangers lors du 3e tour préliminaire. Ils ont été reversés en Ligue Europa comme l'Olympique de Marseille. Il va avoir le tirage au sort aujourd'hui à 13 h. Mais il est à remarquer que le Servette, quand il reçoit, c'est très compliqué. Ils n'ont pas gagné depuis 4 rencontres, toutes compétitions confondues, faisant par exemple le match nul contre Genk en 3e tour préliminaire pour la Ligue des Champions, faisant également match nul contre les Glasgow Rangers et en championnat contre Zurich et Saint-Gall. En tout cas, actuellement, il reste sur une énorme défaite à Yverdon, le promu 4-1, et ils vont jouer contre Young Boys de Berne qui, de son côté, n'a pas encore perdu cette saison, que ce soit en Ligue des Champions où ils viennent de se qualifier en phase de groupe après avoir éliminé le Maccabi Haïfa. Ils devront affronter lors du groupe G Manchester City, Leipzig et l'Étoile Rouge de Belgrade, peut-être une 3e place en perspective. Mais ils font tout de même pas mal de matchs nuls en déplacement comme ceux à Lucerne et au Maccabi Haïfa, donc lors des barrages. C'est pour cette raison que je verrai bien un match nul, 1 but partout, et je verrai le away no bet et le match remboursé 6 victoires de Young Boys de Berne à l'extérieur avec une cote à 2,08. Et on poursuit avec Bâle contre Zurich. Les Bâlois sont vraiment en très mauvaise posture alors que Zurich est actuellement premier. Les Bâlois n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement, ils ont retrouvé la victoire lors de ce Coupe de Suisse contre une équipe amateur, car ils restaient sur 2 revers contre les Grasshoppers de Zurich et surtout contre Lausanne Sport le dernier. Ils ne participeront pas à la Coupe d'Europe cette année car ils ont été éliminés par Tobol au tour précédent d'Europa League Conférence. Leur adversaire est le FC Zurich qui est beaucoup mieux, qui n'a pas perdu depuis beaucoup de rencontres. Ils n'ont perdu qu'une seule fois en match amical, sinon lors de la reprise des matchs à enjeu, ils sont invaincus, 4 victoires et 2 matchs nuls. Rappelons qu'il y a 2 saisons, le FC Zurich avait réussi à accrocher le titre de champion de Suisse. Ils font tout de même partie des 3 plus gros clubs helvètes au niveau des titres nationaux. Mon pronostic sera une victoire de Zurich 2-1 à Bâle et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,44. Et on finira par Lucerne contre Lugano, le 5e qui reçoit le second, 1 point d'écart entre les 2 formations. Mais un match en plus pour Lucerne qui de son côté vient de se faire éliminer par le club écossais d'Hibernian. Heureusement, ils ont réussi à relever la tête avec 2 victoires, une en coupe et une à l'extérieur aux Grasshoppers de Zurich ce week-end. Le point positif est qu'ils n'ont pas perdu depuis 4 rencontres, mais également ils ont réussi à accrocher les Young Boys de Berne, 1 but partout. Il y a 4 rencontres
Du côté de Lugano, ils participeront par contre à cette compétition après avoir été sortis de la Ligue Europa par l'Union Saint-Gilloise. Ils vont donc participer au tirage au sort pour l'Europa League Conférence. On rappellera quand même qu'ils restent sur une victoire en Coupe de Suisse et une grosse victoire contre Yverdon, le promu, 6-1. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout, et le home no bet et le match remboursé 6 victoires de Lucerne à la maison avec une cote à 2. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Ciao les bambins!